Les cavales de Diomède. Hercule avait déjà accompli 7 de ces 12 travaux que devait lui imposer Eurysthée. Près de 10 longues années s'étaient écoulées. Depuis qu'il était à son service, comme Hercule avait hâte de voir son pénible châtiment finir, un matin il se rendit lui-même auprès de son cousin et lui dit « Eurysthée, dans quel lointain pays penses-tu m'envoyer cette fois-ci? Et quelle terrible idée as-tu encore trouvée pour me mettre à l'épreuve ?» Le roi lui répondit en riant aux éclats. « Puisque tu me demandes, sache que tu dois partir en Thrace. C'est le roi Diomède. Là, tu devrais dompter ces 4 juments. J'en y vois rien d'impossible pour toi. Qui as-tu déjà su dresser les fauves les plus abominables ?» Hercule savait que les tâches n'étaient pas si faciles. Diomède, roi cruel, avait pour coutume de faire dévorer ces étrangers qui abordaient son pays par 4 juments qu'on disait indomptables. Ces bêtes qui se régalaient de chair humaine restaient enfermées dans les écuries attachées à des grosses chaînes en fer. On servait leur repas dans une grande mangeoire de bronze. Hercule partit donc en Thrace. En chemin, il rencontra son vieux compagnon Philos, qui, accompagné de quelques hommes, lui proposa son aide. Hercule, qui savait sa mission dangereuse, accepta volontiers. La troupe arriva de jour après des écuries. Des hennissements monstrueux scellés au loin, et les hommes préféraient attendre la nuit pour pénétrer dans le bâtiment. Le lendemain matin, à l'aube, Hercule donna le signal, et tous se précipitaient sur les juments, enragés. Les bêtes se cabraient et recherchaient à dévorer leur agresseur, en tordant la tête de tous côtés. Le combat était effroyable. Les juments étaient excités par l'odeur de la chair fraîche qui se proposait à elles. Mais la lutte fut vite interrompue par l'arrivée d'un certain de soldats menés par le roi Diomède. « Qui êtes-vous, étranger ?» s'écria le roi. « Garde, emparez-vous d'eux et livrez-les au repas à mes petites bêtes. » Hercule, dans son effroi, avait oublié que le roi de Crète avait coutume de livrer les étrangers à ses juments. Une nouvelle obstacle s'offrit à lui. Un combat sans merci imposa l'armée de Diomède à Hercule. Et ses compagnons... Un combat sans merci opposa l'armée de Diomède à Hercule et ses compagnons. Hercule se débarrassa à lui tout seul de plus de la moitié des hommes, les jetant sans pitié dans les mangeoires des juments, qui se régalaient de cette nourriture. Bientôt, il ne resta plus que l'affreux Diomède. Les 2 hommes s'affrontèrent dans un violent combat, mais Hercule ne fut pas long à maîtriser son adversaire, en lui bloquant les bras et les jambes, avant de présenter aux juments comme une belle pièce de viande. Le roi hurlait et se débattait tant qu'il pouvait, mais Hercule n'avait aucun mal à le maîtriser. À son tour de service, le repas à tes juments, carnivores, dit-il. Tu vas enfin subir le sort que tu as longtemps infligé aux étrangers qui venaient dans ton pays. Sur ce, il lança Diomède dans le mangeoire de bronze, et les bêtes n'en firent qu'une bouchée. Et miracle, les juments n'eurent à peine fini le dernier morceau qu'elles se calmèrent aussitôt, devenues douces comme des agneaux. Les hommes pouvaient les caresser sans crainte. Ce dernier repas semblait les avoir définitivement rassasiés. Hercule put les détacher sans difficulté et les mener directement chez Eurysthée. Les habitants de Crète, libérés de leur roi cruel, acclamaient le jeune héros et chantaient à sa gloire.